maintenant à vous présenter nos activités que nous avons eues tout au long de l'année. Et notre programme se déroulera comme ceci. Tout d'abord, nous allons avoir l'introduction du président, puis la phase questions-réponses. Ensuite, la présentation des associations coachées par la GIE Entrepreneurship. Et par la suite, nous allons immortaliser cette journée par une photo de famille et suivie d'une collation. Des personnes concernées par le développement communautaire à se mettre ensemble. Et c'est pour que cela puisse affecter notre société du point de vue social, du point de vue économique. Et donc, elle vise donc l'inclusion sociale des communautés défavorisées pour bâtir une société plus juste et plus prospère. Donc la prospérité de notre pays passe par la fédération des énergies, des talents, de l'expérience des uns et des autres pour que nous puissions justement arriver à cet objectif noble. Alors, c'est la vision de la GIE. Quelles sont les missions de la GIE Entrepreneurship? Première mission, promouvoir l'entrepreneuriat social, comme je le disais tantôt. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est une forme d'entrepreneuriat qui vise, comme je le disais, l'épanouissement social des citoyens. Et cela passe par des initiatives simples. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. Nous avons aussi comme autre objectif de mission l'encouragement à l'engagement civique et à la culture du bénévolat. Cela veut dire tout simplement que nous incitons les citoyens gabonais et africains aussi à s'engager dans les associations, à s'engager dans les ONG et à s'engager dans les coopératives. Toute structure associative qui nécessite de l'implication chez ses membres. Donc, l'engagement civique. Nous encourageons aussi la culture du bénévolat, parce que tout ceci nécessite une bonne dose de volontariat. Si on n'est pas volontaire à porter sa pierre à l'édifice, ce n'est pas évident que l'activité de l'association dans laquelle vous êtes puisse prospérer. Donc, nous faisons aussi la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille mère. Nous encourageons donc les femmes à entreprendre ou à prendre des initiatives à petite échelle qui peuvent leur permettre de s'épanouir socialement. Nous avons aussi une autre mission, c'est la promotion de la réinsertion des jeunes désœuvrés. Donc, nous militons en faveur des personnes qui sont au chômage. Le chômage n'est pas une fatalité. Sous notre cieux, on considère le chômage comme une opportunité de transcender, une opportunité de puiser les ressources que nous avons pour essayer de se créer des opportunités. Et donc, de façon simple, nous le faisons tout au long de l'année et nous allons le constater tout à l'heure dans le bilan. Comme autre mission, nous avons l'encouragement à la diversification. Donc il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont encore vierges au Gabon, et donc nous essayons de localiser des domaines dans lesquels des personnes peuvent s'épanouir, entrepreneurialement parlant. Et enfin, nous avons comme autre mission l'encouragement à l'échange culturel. Une communauté se caractérise par sa culture, son ensemble des valeurs, son ensemble d'habitudes. Et dans ces valeurs-là, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes pratiques qui peuvent bénéficier à d'autres communautés. Et donc, dès lors qu'on rentre en contact avec une certaine communauté, on est justement exposé à ces réalités-là. On peut bénéficier de nouvelles idées pour prendre des initiatives. On se suit jusque-là? Oui. Alors, notre bilan d'activité, il consiste aussi à sensibiliser, à édifier la communauté sur ce qu'est le développement communautaire. Le terme peut sembler un peu trop scientifique pour certaines personnes. Et donc, nous nous efforçons de le ramener à un niveau assez simple et accessible à tous. Alors, comme activité, nous avons trois principales activités. Donc, l'éducation, nous avons des prestations que nous fournissons, et enfin, nous menons des œuvres sociales. En matière d'éducation, nous organisons des ateliers de formation, nous faisons aussi la publication de supports didactiques. Ça veut dire que nous produisons des œuvres qui peuvent être lues par les membres de la communauté pour être édifiées.
nous organisons des programmes d'échange culturel également. En matière de prestations, JM Entrepreneurship fait dans le coaching associatif. Et donc, nous faisons du consulting. Nous rendons l'expérience que nous avons pour que ça puisse bénéficier de ceux qui veulent se développer. Nous faisons du coaching, le coaching associatif. Et ce coaching consiste à assister les associations dans leur processus de création, dans leur processus de développement, et nous les mettons en relation avec d'autres partenaires. Création et promotion d'AGR et assistance administrative. Donc il y a certaines activités qui sont déjà développées, il y a d'autres qui vont être développées. En matière d'œuvre sociale, nous faisons des dons et des visites dans des établissements qui abritent des personnes défavorisées. Parce que ces personnes-là ont besoin de notre soutien. Et pour être soutenues, il faudrait que les personnes qui viennent apporter le support soient motivées, soient encouragées. D'où l'intérêt d'avoir un motivateur comme la JM Entrepreneurship et d'autres structures qui font aussi ce travail dans d'autres coins. D'accord? Mais l'entrepreneurship se présente comme ça. Nous travaillons avec des associations et des individus d'un côté. Ces associations évoluent dans différents domaines. Vous avez donc aussi des individus, ce sont des personnalités peut-être issues de différents domaines, qui peuvent bien nous porter une main forte pour réaliser nos activités. Vous avez les volontaires qui sont la base même de nos activités, qui nous aident à réaliser tout ce que nous faisons aujourd'hui. Rappelez-vous, nous avons aussi comme mission la promotion de la culture du bénévolat. Donc les volontaires occupent une place très 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 importante. Nous la tenons chaque année. Chaque année, disons au mois de décembre, pour édifier le peuple gabonais, pour édifier, d'accord, toutes celles et ceux qui sont quand même intéressés par le développement. Donc nous édifions pour dire voici ce que nous avons fait. Et nous avons commencé cette dynamique depuis 2015. En 2017, nous nous sommes retrouvés, donc bien sûr en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, au niveau du Canada, et nous avons présenté des associations qui ont travaillé avec nous. Donc nous avons assisté ces associations-là sur comment opérer de façon professionnelle. Nous avons mis en relation, nous avons accompagné, et on va le constater tout à l'heure. Donc nous avons travaillé avec l'ambassade des États-Unis, qui malheureusement aujourd'hui a été empêchée. Donc c'est un partenaire très important pour nous, grâce à qui nous sommes. Alors, réalisation 2018, nous avons commencé avec l'entrepreneuriat féminin. Donc nous avons lancé un programme que nous avons appelé le SFDC, qui veut dire le séminaire des femmes pour le développement communautaire. Une fois de plus, le mot communautaire intervient. Alors, ce programme juste consiste à instruire, sensibiliser, motiver et mettre en relation les femmes entreprenantes qui évoluent dans différents domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans tout domaine qui peut susciter des vocations. Et donc, ces femmes interviennent sur différents thèmes que nous allons voir tout à l'heure. Donc, le programme a duré 4 mois. Nous sommes investis pendant ces 4 mois. Nous nous rencontrions une fois par mois, c'est-à-dire le premier samedi, et le mois qui suivait, nous nous préparions pour organiser le samedi prochain. Donc, nous avons commencé au mois de mars, qui est le mois de la femme. Est-ce que les femmes sont là? Elles sont bien sûr majoritairement représentées ici, comme d'habitude. Alors, c'était le 3 mars, nous sommes retrouvés donc à l'American Corner John Lewis, et nous avons lancé la première phase du SFDC. Nous avons travaillé chaque mois avec 2 femmes entreprenantes qui ont bien voulu accorder leur temps, leur talent pour édifier le public. Donc la phase 1, c'était avec pour thème entreprendre dans le contexte du développement communautaire. Au cours de cette séance de formation, nous avons édifié le public sur
qu'est entreprendre dans le contexte de développement communautaire. Nous avons dit, entreprendre dans le contexte communautaire consiste à mutualiser les efforts des personnes qui sont intéressées par un domaine bien spécifique. Nous avons expliqué simplement ce qu'est le développement communautaire. Le thème était entreprendre en milieu associatif de façon professionnelle. Oui, il y a beaucoup d'associations qui se créent, beaucoup qui sont déjà créées, mais qui opèrent encore de façon archaïque, qui utilisent des principes qui ne correspondent pas au contexte professionnel actuel, et donc du coup, qui n'arrivent pas à se pouvoir se développer. Donc, au cours de cette séance, nous avons édifié des femmes entreprenantes qui sont leaders des associations sur comment professionnaliser vos structures. Quel type de principe il faudrait avoir? Quelle politique de fonctionnement interne il faudrait mettre sur pied pour vous créer des opportunités? Parce qu'au sein des associations, on apprend beaucoup de choses. Si vous êtes là aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est parce que nous avons dû mobiliser nos expériences issues donc du bénévolat pour que nous puissions réaliser comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en même, nous avons édifié le public sur le leadership, l'esprit de prise d'initiative. Donc nous faisons aussi du développement personnel. Et le développement personnel nécessite à ce que nous puissions vraiment nous focaliser sur le mental. C'est la raison pour laquelle la Gym Entrepreneurship parle d'éducation entrepreneuriale. C'est-à-dire, on amène les uns les autres à épouser des principes, des valeurs, des approches qui peuvent favoriser leur développement, qui peuvent susciter une révolution, qui peuvent amener les personnes à se dire, tiens, moi aussi je peux le faire si tel l'a fait. Et donc, nous avons travaillé sur le leadership. Et nous avons dit que le leadership repose sur deux choses. Premièrement, le talent. Deuxièmement, le domaine. Si vous n'avez pas identifié le talent, vous allez l'exploiter de façon dispersée. Dès lors que vous identifiez votre talent, vous identifiez le domaine qui correspond, vous êtes au moins sûr que vous allez influencer positivement la société. D'accord? Quatrième, je veux dire, en juin, nous nous sommes retrouvés et nous avons donc abordé le thème qui est une conclusion logique. On va dire le développement personnel, facteur de développement communautaire. En d'autres termes, lorsqu'on se développe au niveau personnel, on développe aussi notre capacité d'influence positive. C'est-à-dire, ceux qui nous voient, ceux qui sont membres de nos communautés, vont constater en vous un modèle, un exemple, une source d'inspiration, une source de motivation. Donc, votre mouvement va favoriser le mouvement des autres, parce que chacun de nous ici est au moins membre d'une communauté. Or, de façon simple, c'est quoi la communauté? Une communauté est un ensemble de personnes, justement, qui partagent quelque chose en commun. Ça peut être l'école, la communauté des étudiants. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'école. Ça peut être la foi, la communauté des chrétiens, la communauté des musulmans. Ça peut être la politique, la communauté des acteurs politiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, nous avons démontré que lorsqu'on est membre d'une communauté et qu'on se développe personnellement, on peut influencer les membres de cette communauté. Et c'est comme ça qu'on peut parvenir à une société plus juste, plus prospère. Alors, ceci était le SFDC, c'était l'une des plus grandes réalisations que nous avons menées en 4 mois. C'est beaucoup d'investissement. On avance. Alors, en 2018, toujours, nous avons aussi développé le coaching associatif. L'année passée, nous avons des associations que nous avons coachées. Et cette année, nous avons travaillé pendant longtemps avec 2 nouvelles associations, notamment Porte de Sortie, l'ONG Porte de Sortie Exit, qui va être présentée tout à l'heure. Nous avons aussi travaillé avec l'ONG Cri de Cœur, qui fait donc la lutte contre le harcèlement des jeunes en milieu scolaire, de l'association 2FP, qui fait la lutte contre la pauvreté, la faim et la précarité. Et donc, voilà, les membres de l'association de la Gym Entrepreneurship se sont rendus pour s'entretenir avec les leaders de ces associations sur l'évolution de leur activité. Ces derniers évoluent au niveau de 6 ans, et donc,
formation et organisation d'une journée culturelle avec une association sportive qui fait dans le tennis, le lawn tennis, comme vous pouvez le constater. GM Entrepreneurship a aussi accompagné cette association pour se développer de façon professionnelle. Donc nous avons organisé une journée culturelle en partenariat avec l'ambassade des États-Unis et bien entendu avec les responsables de cette association sportive. Tout ceci, c'est pour encourager l'entrepreneuriat dans le domaine sportif. Alors, toujours en matière de coaching associatif, nous avons travaillé avec les associations de l'année passée et cette année sur le projet de financement octroyé par le département d'État américain à travers l'ambassade des États-Unis. Et donc, nous avons assisté ces associations, notamment l'association COAT, donc disons qu'il y a une coopérative qui fait dans l'agrotourisme, la CAS qui fait dans l'écotourisme, 2FP, Cri de cœur et l'ONG Porte de sortie qui ont soumis des projets. C'était une première et nous espérons que la deuxième aura encore plus de succès. On avance. En matière de programme d'échange culturel, nous avons participé à un programme qu'on appelle le YALI. Les jeunes doivent bien connaître ce programme, qui est un programme de leadership que le département d'État américain offre aux jeunes africains, donc qui vont aux États-Unis pour suivre des formations. Nous avons bénéficié de ce programme. Disons, le président de la GM a été représenté la GM et représenter le Gabon. Nous étions 5 Gabonais à représenter le Gabon aux États-Unis au cours de cette formation. Et le domaine dans lequel nous avons été sélectionnés, c'est le leadership civique. Un domaine qui cadre avec le secteur dans lequel on s'est spécialisé, avec l'action de GM. Donc tout ceci n'a fait que renforcer les capacités que nous avons à mieux servir la communauté. On se suit, n'est-ce pas? On avance. Le social, nous avons lancé un programme que nous appelons Programme Orphelinat de la GM Entrepreneurship. Comme nous le disions tantôt, nous voulons aussi servir les communautés, alors là, les plus défavorisées, parmi lesquelles les orphelins. Et donc, nous avons lancé la phase 1, disons, visite et remise de dons en denrées alimentaires et en vêtements. Donc, nous sommes allés sur le terrain au CAPES, donc au centre d'accueil d'Akonji. Nous avons travaillé donc avec la responsable qui nous a accordé donc cette visite-là. Et nous avons apporté des dons, d'accord, des vêtements. Toutefois, nous avons constaté quand même un certain engouement de la part de ces enfants parce que la motivation que nous avons détermine l'effet que les enfants ressentent dès lors que vous posez l'acte. Alors, il ne s'agit pas de venir faire un don, se faire filmer, communiquer, sourire et dire nous avons fait une action. Mais il s'agit par contre de transmettre ce qu'il y a de plus fort dans le monde, la nature, permettez-moi de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Donc ces enfants ont besoin d'amour, ont besoin d'affection. Et nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, nous venons donner du réconfort et aussi voir dans quelle mesure on peut assister ces derniers en matière d'entrepreneuriat, ce qui est notre domaine. Et donc, on ne peut donner que ce que l'on a. En plus de faire des dons, voir dans quelle mesure on peut conseiller ces enfants sur la vie de façon pratique. Et nous sommes tombés sur un jeu qui apprend très bien, qui s'appelle Yvon. En discutant avec lui, il nous a fait comprendre qu'il était intéressé par le tennis de table. Et vu que la TBC est une association impulsée par la GM, nous avons invité ce dernier au jour de la journée culturelle. Malheureusement, ce jour, il y avait une très forte pluie, mais ceci mettait déjà en exergue la volonté de la GM à soutenir les enfants défavorisés. Nous avons aussi, au passage, fait la prière avec ces enfants parce que nous sommes de confession pour la plupart des membres chrétiens et donc ces enfants ont eu besoin aussi justement d'un soutien.
Nous avons mangé le matin. Nous avons joué. Nous avons bénéficié des fournitures scolaires. Nous avons bénéficié peut-être de produits cosmétiques. Et ensemble, on a essayé de partager des moments, d'accord, de gaieté. Tout ceci, c'est pour apporter une valeur ajoutée. Et les enfants ont besoin de notre soutien. Et j'ai appris beaucoup de choses. On avance, c'était la phase 2. Et donc, la GM Entrepreneurship ne se limite pas seulement à faire de la motivation verbale. Nous voulons encourager les entrepreneurs, nous voulons encourager les volontaires à lire. Donc, la culture de la lecture, c'est très important. La lecture, c'est la transmission d'une connaissance. C'est très important. Nous profitons de cette plateforme pour passer cette information. Toutes celles et ceux qui ont écrit ne se sont pas investis là-dedans parce qu'elles n'avaient rien à dire. C'est parce qu'on a des choses à dire. C'est parce qu'on veut toucher le plus grand nombre qu'on se met à écrire. Parce qu'on veut immortaliser l'expérience. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons des rapports dans nos entreprises. C'est la raison pour laquelle, à l'école, nous faisons des mémoires. C'est parce que nous voulons accumuler, emmagasiner des connaissances qui vont servir aux générations futures. Et dans ce sens, nous avons produit cette œuvre depuis l'année passée, comme on le disait. Et cette année, grâce au programme YALI, nous avons une maison d'édition qui a répondu favorablement à la publication de ce livre, qui sera publié naturellement en 2019. De quoi parle le livre? La question, c'est la restitution de l'expérience acquise dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Nous voulons montrer que de façon simple, avec ou sans diplôme, pour parler des personnes non qualifiées, avec ou sans parents, pour parler des personnes marginalisées socialement, avec ou sans moyens pour des personnes économiquement faibles, avec ou sans relation, je vais dire, on peut arriver à prendre des initiatives qui vont nous permettre de nous développer. Avec ou sans moyens, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour faire de grandes choses. La qualité, parfois, c'est rien pour la présentation du livre. Je n'entends pas. Est-ce que je t'entends plus fort que ça? Est-ce qu'on va appeler pour vous aussi? Alright. Alors, on avance. Quelles ont été les forces de la GM pour réaliser tout ce travail? Premièrement, l'expérience, le professionnalisme des membres. On n'attend pas d'être dans un bureau qui est climatisé pour être professionnel. Le professionnalisme, d'abord, dans ta chambre. Comment tu t'organises par rapport aux activités que tu as à la vision. Les actions que nous posons à petite échelle qui nous donnent de comprendre ce qu'on peut faire à grande échelle. Deuxième, la culture du bénévolat. Comme vous pouvez constater, la GM Entrepreneurship travaille avec des volontaires. Et donc, pour entretenir cette culture de bénévolat, il faudrait développer des mécanismes. Vous, en tant que leader des associations, comment féliciter, encourager, congratuler, faire tout doubler, motiver des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur relation, de leur manque, de leur argent, sans pourtant qu'il y ait un salaire? Comment le faire? C'est pas difficile, hein? C'est très difficile. Et c'est ça l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social ne garantit pas un enrichissement rapide, mais il donne quand même des relations, il donne de l'expérience, il donne des opportunités de voyage. Et encore, que sais-je, l'argent vient par la suite. Parfois, vous avez besoin juste d'une idée, et des personnes comme l'argent qui n'attendent que ces idées soient valorisées. Et donc, nous vous motivons aussi à y réfléchir. Deuxième chose, réseautage. Bien sûr, nous avons travaillé en réseau. GM ne peut pas faire tout ce travail comme vous voyez. Nous travaillons avec l'American Corner, qui abrite tout ce que nous faisons. C'est pas rien. Il a fallu une mise en place pour tout ce que vous voyez là. Nous travaillons en réseau. Alors, quels sont les points à améliorer? Bien sûr, nous avons souvent été handicapés dans certaines de nos activités par manque de sièges permanents. Malheureusement, aujourd'hui, nos partenaires, la plupart d'entre eux, ont empêché.
Mais c'est une situation souvent qui peut nous embêter. Toutefois, lorsqu'il y a de la volonté, lorsqu'il y a de la motivation, il n'y a pas d'obstacle. On est d'accord? All right. Par la suite, subvention. Parce que pour travailler avec ces associations, on dit souvent l'argent répond à tout. Et donc, la GM Entrepreneurship a besoin d'argent, a besoin de subventions de la part des partenaires qui sont intéressés à accompagner ce genre d'initiative pour que, objectif principal, nous puissions avoir une société plus juste et plus prospère. Alors, nous l'avons présenté bien avant, et là, de façon concrète, voici notre réseautage. Tout travail des associations, oula, bon, c'est le mot d'anglais là, mais en bas, voici les associations de façon directe, non directe, avec lesquelles nous avons travaillé. Le ZFP, le COACT, ACAS, CDC, Jardin Béni, et toutes les associations que vous voyez. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec elles, soit dans le cadre d'un programme de la GM, ou soit dans le cadre du coaching tout simplement. Nous avons American Corner, le Lionsgate du Botswana, un partenaire, alors un pilier vraiment de la GM, qui nous permet aussi justement de nous développer au travers des idées, la contribution même au niveau du livre que nous avons produit. Le Lionsgate du Botswana, nous avons été invités en 2016 dans le cadre d'un programme d'échange culturel, c'est une très bonne chose. Et tout ça contribue à nous rendre efficaces dans la réalisation de nos activités. Et donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous dire merci. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, veuillez encore acclamer. Pour le petit témoignage, moi, il y a quelques mois, en mars de cette année, j'étais assise là. J'ai participé au séminaire sur les femmes et le développement communautaire. Ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de me lancer et je pense que par la suite, je pourrais également être vraiment active au sein du développement communautaire. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase questions-réponses parce que je suis sûre que vous avez des questions. L'esprit tout de suite parce que vous savez, on a dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout et vous avez parlé dans les points améliorés, on a compris qu'il y avait, on va dire, un déficit, que vous avez besoin d'une certaine subvention, vous avez besoin de moyens roulants. Et moi, la question qui vient tout de suite, parce qu'on se rend compte que vous menez un tas d'activités, ça se fait, comment vous faites pour impulser la chose? C'est ma question. Fondation La Semaine, qui d'ailleurs nous accompagne aussi au passage, c'est bien de préciser la dédicace. Donc nous remercions déjà le travail que vous faites, parce que grâce à vous, nous avons pu contribuer au développement de l'association 2FP lors de votre rencontre avec eux au mois de juin, je crois, pour la séance de travail que vous avez eue. Et donc nous vous remercions déjà pour cela. Alors, bien entendu, la GM Entrepreneurship fait le développement communautaire. Et le développement communautaire implique la collaboration, la coopération et donc le partenariat. D'où l'idée de réseautage. Donc, avec rien du tout, nous pouvons faire de grandes choses si nous savons comment gérer nos relations. La GM Entrepreneurship est un ensemble d'entrepreneurs sociaux qui ont certaines relations propres à leur domaine d'activité. Et donc, nous voyons comment, au travers de ces relations, nous pouvons avoir des facilités pour être efficaces dans nos activités. Donc, de façon concrète, avec rien, nous arrivons à faire de grandes choses par les relations que nous avons. Et le minimum aussi que nous pouvons fournir. Je suis le secrétaire général de la GM Entrepreneurship. Et déjà, ce qui nous caractérise, c'est d'abord le don de soi. D'abord le don de soi. Et vous savez, il y a un adage qui dit que quand on peut en fait. Donc, c'est cette volonté-là d'aider les autres qui nous pousse vraiment à mener toutes ces activités-là.
Et naturellement, la volonté, c'est bien à un moment donné, on peut être limité parce qu'on va grandir dans les activités que nous faisons. Donc, cet appel-là aussi, voilà, à nos différents partenaires. Moi, ma question, c'est en fait de savoir un peu le déroulé ou le chemin que l'on peut emprunter. Quand on vient, on n'a qu'une idée. Il n'y a pas de moyens, comme le monsieur disait. On n'a rien, on n'a qu'une idée. Et comment se passe le processus pour arriver enfin à réaliser ce qu'on veut faire? Merci. C'est que nous avons des prestations de services liées au coaching. Et quand on parle de coaching associatif, en fait, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, ce que nous fournissons, c'est aussi des principes, comment faire pour décoller. Donc, pour le faire, nous invitons des personnes à prendre part à ces programmes-là. Nous enseignons les principes, comment le faire. Donc, c'est pris en compte, ce sont des prestations, et donc, on voit au niveau de consulting comment travailler ça. Vos arts, donc, votre vision, vos objectifs, vos activités et vos ressources. Donc, les ressources vous permettent d'arriver à l'idéal de développement que vous visez. Pour avoir plus d'informations, on se donne rendez-vous au service, comme je le disais tout à l'heure, consulting. Merci. Ce sont les points clés qui ont plus besoin d'aide. Donc peut-être que vous pouvez nous aider en nous disant quels sont les domaines où la communauté a vraiment besoin d'aide. Au départ, nous avons travaillé avec beaucoup de coopératives parce que le domaine de l'agriculture était émergent, du moins c'est l'entrepreneuriat agricole émergent. Bien sûr, depuis 2014, avec le programme des activités génératrices de revenus impulsé par le gouvernement. Donc, il y a eu une émergence de coopératives parce qu'il y avait le programme Graines, et donc du coup, l'agriculture était à la mode, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, il fallait encourager les personnes qui entreprenaient dans ce domaine-là. L'agriculture, si on vient d'ailleurs à la fondation de la GM et à la base même de la création de la GM, parce que GM autrefois était d'abord sous couvert d'une coopérative. Donc c'est pour vous dire que c'est le secteur vraiment de base. Et il y a beaucoup de coopératives qui ont vu le jour suite à la dynamique de la GM Entrepreneurship. Je parle de CAS, je parle de Coat. Vous voyez que ce n'est pas très différent de le nom de la coopérative que la GM avait créée, qui était CAT, pour ceux qui connaissent. Donc l'agriculture. Deuxième, vous avez les services. Parce qu'il y a des personnes qui souvent se disent, bon, je n'ai pas forcément les moyens, quelle est l'approche que je peux utiliser pour mettre en musique ce que j'ai comme pensée? Nous, la GM, tout de suite, on a une approche d'entrepreneuriat communautaire. C'est-à-dire, mettez-vous en coopérative pour voir dans quelle mesure vous pouvez vous développer, vous créez un nom, vous créez un bon réseau, et par la suite, lorsque vous avez assez de fonds, vous pouvez vous muter, c'est ça l'expression? Basculer donc de coopérative, société coopérative, en PME ou etc. C'est à vous de voir. Donc nous avons l'agriculture, les services. Dans l'agriculture, nous avons la pêche, nous avons l'élevage, nous avons l'écotourisme aussi par la suite. Donc pour les actions que nous coachons actuellement, ce sont ces domaines, l'agriculture, avec tout ce que ça comporte, les services et le sport. Donc, les autres secteurs, du moins l'informatique, ce n'est pas encore, du moins c'est avec nous. Je ne sais pas si j'ai entendu une question. Oui, une question de côté. Il y a des pays qui, je parle du G20, qui disent actuellement que l'Afrique est dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. C'est-à-dire que c'est en Afrique où il va falloir mettre en place tous les systèmes de développement. Mais il se trouve que en politique, il y a le principe de la projection de la domination. Ça veut dire, c'est vrai qu'ils vont venir mettre les systèmes de développement, mais ils ne viennent pas mettre les systèmes de développement pour rien, ils viennent mettre les systèmes de développement pour assujettir les populations. Qu'est-ce que vous, en tant qu'association, vous prévoyez dans ce cas? Parce qu'il faut toujours être préventif. Ils vont arriver, mais nous, pour nous protéger, qu'est-ce qu'on fait? C'est
ça, parce que quand ils vont arriver avec de l'argent. Mais nous n'avons pas d'argent. Ils vont venir avec des milliards pour déverser ça en Afrique. Et puis nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons besoin d'agriculture. Ils ont la puissance agricole. Ils ont les machines. Nous avons besoin de pêcher. Ils ont tous les filets de pêche. Nous avons besoin. Mais moi, je suis dans le secteur maritime. Je sensibilise aussi les associations en leur disant que nous devons aller vendre dans ces pays-là. Mais pour aller vendre dans ces pays, nous devons être autosuffisants alimentaires. Si nous sommes autosuffisants alimentaires, nous ne pouvons pas. Or, c'est le commerce, c'est par le commerce que les pays se développent. La preuve aujourd'hui, c'est que Donald Trump et le président de Chine sont en train de négocier les conventions sur le commerce international. C'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui, comment vous préparez cette situation moi je dis que mes enfants, moi j'ai pitié de mes enfants, nous avons passé une bonne génération, mais mes enfants, je ne sais pas comment ils vont la passer. Je vous remercie. Il y a un petit constat qu'on doit faire, c'est que quand on parle de COP 20 ou quand on parle d'organisme international, c'est d'abord une structure, on va dire, associative. C'est la fédération de différents acteurs de développement. Et ça, c'est à l'échelle internationale, c'est à l'échelle institutionnelle. Mais le fond, ce sont des individus qui gèrent ces institutions. Donc on ramène le débat au niveau individuel. Et nous, au niveau de la GM, nous voulons d'abord sensibiliser les individus, c'est-à-dire affecter la mentalité. D'où le travail que vous faites au niveau de la sensibilisation. On doit davantage sensibiliser pour inculquer cette culture de développement communautaire. Parce que c'est une culture d'abord. Pour dire comment prévenir ce genre de situation. Nous, à notre niveau, nous pensons que le travail, c'est d'abord développer davantage le réseautage. Parce que l'union fait la force. Comment développer des groupes, qu'on va dire en quelque sorte de pression, des groupes, des lobbies, parce qu'en fait, à ce niveau, c'est lobby contre lobby. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il peut y avoir un lobby au niveau national qui est créé par des acteurs qui ne sont pas forcément connus de la place publique. Et ça dépend de l'unité, de la force. On dit souvent l'union fait la force qu'on établit. Et donc, nous, à notre niveau, pour LGM, quand on a fait, s'il vous plaît, vous pouvez montrer tout à l'heure le système opératoire, le groupe opératoire d'LGM. Oui, vous l'avez vu. Voilà. Vous voyez, LGM qui est là, c'est un groupe de personnes. C'est un membre de structure qui fait de la sensibilisation. Et donc, nous travaillons avec ces différents acteurs et ça constitue un réseau. Vous avez par exemple OA qui fait dans l'agro-tourisme, qui fait dans l'agriculture, je veux dire, l'agro-tourisme, qui n'a pas encore appelé le secteur aussi, qu'on peut mettre en relation avec la classe qui fait dans l'écologie, donc l'écologie, tourisme, tout comme agriculture et élevage qu'ils envisagent faire. Donc, si ce travail est fait pendant une certaine durée, et que c'est véritablement bien développé, ça donne le lait d'échantillon de ce qu'on peut faire dans une autre région, et au bout d'un instant, tout est canalisé, tout est maintenu, on va arriver à ce produit. Parce que ces institutions ne sont pas créées en un seul jour. Il y a eu un cheminement, il y a eu des marches pour y arriver. En fait, c'est la réponse que moi je peux vous donner de façon au niveau. Donc, voici un peu. Je vais répondre à la question. Oui, mais c'est une question progressive. Il y a un premier niveau d'examen et on peut progresser. Effectivement, on va aussi dans le même sens. Et il faut que nous, en tant qu'acteurs de développement social, que nous puissions comprendre que les gouvernements sont des partenaires. Parce que c'est eux qui fixent les politiques de développement économique dans les pays. Mais malheureusement, il y en a qui acceptent parfois tout ce qui vient de l'étranger, par exemple les projets de l'FMI, la Banque mondiale, etc. Mais nous, en tant qu'individus, en tant que communauté, on apprend ce qui est opportun pour nous. Par exemple, il y a la loi américaine sur l'opportunité de croissance, qui permet à des producteurs africains, que ce soit des personnes qui sont en communauté ou des individus légalement constitués, d'aller vendre sur le marché américain leurs produits, que ce soit des produits artisanaux, des produits manufacturés. Vous voyez, c'est une opportunité qui est là. Et ça existe depuis des années comme ça.
Et au niveau de l'espace PME, ils ont même un bureau qui s'inscrit là-dessus. Mais combien parmi nous vont vers cette opportunité-là? C'est pourquoi il faut que nous changions cette mentalité. D'où la nécessité d'être un et vraiment d'opter pour la formation. Et le bénévolat est la bienvenue. Alors aujourd'hui, je dis, bon, je fixe ces objectifs. Il faut que j'apprenne à fabriquer, par exemple, le beurre de karité, mais je vais auprès d'un entrepreneur artisanal qui sait le faire, même si c'est gratuitement. Je le fais d'abord, voilà, gratuitement. Une fois que j'ai l'expertise, une fois que j'ai la connaissance, après je mets maintenant mon propre compte et voilà, je vise les marchés un peu plus loin. Donc il faut vraiment que nous puissions aussi adopter ces approches. Parce que le monde fonctionne en réseau. On parle des objectifs de développement durable 2017. C'est impulsé par le système des Nations Unies. On dit Nations Unies. Mais ces nations sont dirigées par des êtres humains, par des individus. Et donc, ces objectifs affectent la politique de développement national, donc des pays qui, justement, adhèrent à ces objectifs-là. Mais pour que ces objectifs soient implémentés, il faudrait bien que ce soit des individus qui le fassent. Mais si et seulement si, vous avez parlé des générations futures, si on éduque ces enfants dès la base, parce que ce n'est pas en un jour qu'on va arriver, vous êtes d'accord avec moi, c'est aujourd'hui qu'on peut arriver à nous-mêmes constituer des lobbies, si on éduquant la population là-dessus, en le faisant de façon collaborative avec d'autres acteurs pour qu'on affecte différents endroits du pays. Merci encore, JM, pour cette opportunité que vous nous offrez de nous faire savoir auprès de plusieurs personnes. Donc, je suis Walter Bami, président de la coopérative CAS, qui est coopérative agroécologique de la conservation et de l'écotourisme. Donc, je suis accompagné du trésorier de la CAS et deux membres qui sont là. Nous faisons essentiellement, déjà la CAS et au préalable une coopérative agricole, et sans oublier que nous intégrons l'aspect écologique, notamment en tant qu'environnement. Nous avons notre parcelle, du moins l'endroit où nous souhaitons, parce que nous avons déjà commencé selon les images qui défilaient derrière, à débrosser, sarcler notre parcelle à Malibé. Donc nous sommes en phase de mise en terre de la bananeraie à Malibé. Nous visons essentiellement produire bio, en fait, parce qu'on fait en même temps de la sensibilisation sur l'importance de cultiver bio. Et c'est pour cela que nous voulons cultiver bio, ce qui nous amène à, même temps, non seulement de dire de cultiver bio, il faut offrir des éléments qui amèneront les cultivateurs à produire bio, notamment en produisant du compost. Donc nous visons à produire du compost. Nous sommes dans cette phase-là d'élaboration de stratégies, d'études pour avoir un compost qui remplit plusieurs éléments chimiques utiles à la progression de la plante. Et nous avons eu à participer à plusieurs concours de financement qui ont été organisés par, que ce soit le ministère des PME avec le Beach, en même temps aussi le concours national de plan d'affaires et plusieurs autres, en même temps aussi avec l'ambassade des États-Unis, avec le SSH. Et c'était des expériences, parce que nous avons beaucoup d'expériences comme ça. Sans oublier que nous sommes actuellement liés avec, dans un projet mis en place par une ONG, WINID, qui fait dans la gestion des déchets. Et ils ont mis en place un plan de gestion des déchets à l'université au Congo qui est censé commencer ce mois. Ça commence ce mois-ci. Et dans ce plan de gestion des déchets, ils ont sollicité la CAS comme étant cette entité qui va s'occuper de transformer les déchets organiques issus du restaurant universitaire de l'université au Congo afin de produire du compost qui sera vendu aux maraîchers qui cultivent au sein de l'université. Et en même temps aussi, on aura une partie des parcelles
pour produire le maraîchage dans le campus universitaire. Donc, voici, on va dire, le grand défi qui attend la CAS dans cette année qui commence, notamment l'année 2019, pour l'année scolaire qui commence à partir de maintenant parce que les inscriptions ont commencé. Donc, le défi, c'est vraiment de remplir ce défi, de gérer les déchets, de produire le compost et voilà, en fait, de façon brève, ce que la CAS fait et nous envisageons, parce que on a parlé d'écotourisme, donc on envisage faire de l'écotourisme communautaire aussi. On veut faire l'écotourisme communautaire, donc c'est déjà un projet bien ficelé, dont on aura à mettre en œuvre en ciblant une zone de l'intérieur du pays dans lequel on va lancer l'écotourisme communautaire. Et sans oublier l'écologie qui passe par le système de production agricole que nous voulons mettre en place, donc l'agriculture biologique. Donc voilà un peu ce que la CAS fait. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je remercie la Team Entrepreneurship African Corner et Monsieur pour votre présence ce matin. Et de manière très brève, je suis un membre de la TVC. TVC, c'est pour Tennis Bridge Community, c'est-à-dire en français communauté pont tennis. En fait, nous avons pour but d'éduquer les gens, c'est-à-dire les jeunes, en passant par le tennis. C'est vraiment l'éducation sportive. Nous avons commencé des activités il y a un certain nombre d'années. Nous sommes encore jeunes, pas seulement au niveau du physique, mais aussi au niveau de notre entité. On est d'accord. Et actuellement, nous avons quand même remarqué une certaine progression au niveau des membres, surtout au niveau des juniors. Car nous éduquons les enfants les mercredis après-midi de 15h30 à 17h et les samedis matins de 10h à 12h au niveau de l'UOB. Pour cette année, nous avons pu avoir un nouveau cours déjà. C'était pas une chose aisée. Nous avons pu avoir un nouveau cours au niveau de Mbonje, du stade de Mbonje. C'est vrai que c'était un nouveau cours et il est loin, mais nous n'emmenons pas déjà les enfants là-bas parce que notre but, c'est de rapprocher au maximum des jeunes. Et comme l'UOP, c'est notre cours de référence le plus proche au niveau de la vie, donc nous entraînons encore un peu plus les gens au niveau de l'UOP. Aujourd'hui aussi, nous avons mis en place une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où nous mettons déjà des images de nos différentes activités, c'est-à-dire les jours de sortie, les entraînements, ainsi de suite. Et il suffit de taper TBC Gabon. Au niveau de YouTube, tapez TBC Gabon. Vous allez voir différentes images et si vous pouvez liker dessus, ça nous ferait tellement, vraiment plaisir. Et en termes de perspective, déjà pour 2019, nous envisageons organiser un tournoi junior, car ce sont les plus nombreux et ça permet aussi aux enfants d'être un peu plus en confiance, car les entraînements c'est bien, mais s'engager dans un tournoi c'est encore mieux. Et donc ce sera effectué dans le premier semestre. Les juniors ensuite passer aux seniors. Ici, vers en fin d'année, nous pouvons intégrer maintenant les cadets, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça. Nous faisons de l'éducation sportive. C'est vrai que en 2020, déjà nous avons une vision pour 2020, on ne peut pas en parler maintenant. Nous n'avons pas d'abord de bilan de 2018, de ce que nous avons pour 2019. Non, pour 2020, nous gardons un peu ça en secret pour nos stratégies. Merci. Merci de m'avoir permis d'être avec vous et aussi par rapport au coaching que vous faites pour nous. Vraiment merci. Alors, nous sommes une jeune association, Cri de cœur, dénommée Cri de cœur. Nous luttons contre le harcèlement dans les milieux scolaires. Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous avons dans les établissements, nous sommes accompagnés de médecins, nous sommes accompagnés de juristes, nous sommes accompagnés de psychologues. Nous allons dans les établissements pour sensibiliser les élèves sur le harcèlement. Le harcèlement aujourd'hui devient un fléau qui a beaucoup de conséquences. Les conséquences sont multiples. Certainement, vous les avez vécues avec vos enfants, certainement, mais c'est un fléau assez sournois. Donc,
avec un élan de cœur, nous avons vécu cela dans nos familles, des amis, des proches, des connaissances. Nous-mêmes, nous avons vécu le harcèlement. C'est une forme de violence qui est très, très, très sournoise. Elle ne se voit pas, mais les conséquences sont plutôt internes. Et ça détruit les enfants, ça détruit la personne. Et lorsque nous allons dans les établissements, l'objectif est de conscientiser les élèves, les parents que nous sommes, les décideurs et les responsables d'établissement. Et très souvent, lorsque nous y allons, nous sommes accompagnés, on a ces quelques-uns, il y a d'autres. Nous animons ces sensibilisations par des photos, par des peintures. Nous sommes accompagnés aussi, c'est juste une parenthèse, des peintres, des artistes, par l'humour, par des films, par des sketchs, tout pour attirer, pour captiver les enfants. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un établissement, hormis l'humour, hormis les photos, nous essayons de faire passer un sketch qui renvoie l'image aux enfants de ce qu'ils vivent. Et par induction, les enfants eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Eux-mêmes, ils sont en mesure de nous dire ce que c'est. Ils donnent la définition. Qui a été souillé, qui se sont souillés intérieurement, et je ne sais pas si vous avez comme sur l'éducation sur le fil, vous comprendrez mieux. Mais ici, c'est une fille qui a été harcelée par son beau-père. Voilà ce qui a affecté sa scolarité. Et tout ici, ce que j'exprime là, en fait, c'est le trouble. C'est une fille qui est troublée, tourmentée à l'intérieur d'elle. Et elle n'en peut plus. Et juste pour ça, on dit stop. Merci. Merci encore à la JL Entrepreneurship. Et avec tous les encouragements, bien entendu, les encouragements de l'ONG Porte de Sortie Exit, il faut toutes nos félicitations. Merci encore et merci à vous tous. Alors, Porte de Sortie, qu'est-ce que c'est? Porte de Sortie est une ONG qui a été créée il y a 1 an, et quelques mois, 6 mois, donc le 25 septembre 2017. Et Porte de Sortie Exit accompagne alors les femmes vivant au milieu carcéral à la réinsertion sociale. Porte de Sortie va donc vers ces femmes pour leur dire que vous êtes des condamnés, vous êtes des détenus préventifs, parce que vous avez commis un crime ou un délit, mais ce n'est pas pour autant que vous allez demeurer dans cette situation. Porte de Sortie va donc appeler ces femmes à réfléchir sur leur propre sort, profondément réfléchir sur les faits objets de leur incarcération, de sorte que, à la sortie du prison, lorsqu'elles vont amorcer la sortie, qu'elles sortent avec des idées, avec un esprit complètement formaté positivement, dans le sens du changement. Alors, Porte de Sortie va donc, avec les membres, les bénévoles que nous sommes, à travers des thématiques moralisantes, accompagner ces femmes-là sur des thèmes qu'elles-mêmes, elles auront choisis. En passant bien sûr par nous également, nous ne censurons pas, mais quand elles demandent, elles sollicitent à être entretenues sur un tel thème, nous échangeons et nous voyons avec elles ce qu'elles veulent savoir à partir de ce thème-là. À partir de ce moment, nous cherchons les partenaires qui peuvent venir animer la thématique. Nous avons été accompagnés par l'ONG Zaytoun, qui œuvre dans le domaine islamique et qui a entretenu sur le repentir. Elles pleuraient d'ailleurs ce jour-là quand elles sollicitaient à être entendues. Et nous avons donc été accompagnés par cette ONG. Et là, nous sommes à Port-Gentil également, à l'intérieur de la prison centrale, parce que nous faisons des dons également, sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Nous allons, je suis un peu en même temps les images, donc je peux.
Alors donc, je disais que nous sommes accompagnés par les sœurs de la communauté des Salésiennes de Don Bosco. D'abord, bonjour à tous. Je voudrais remercier le président pour cet honneur. Je dis souvent qu'au Gabon, on n'a pas assez d'associations. Alors, je suis très honorée de voir l'engagement de chacun ici à œuvrer pour améliorer le quotidien de chacun. Parce que dans ce travail, pour ma modeste expérience, ça nous transforme d'abord nous-mêmes. Ça nous donne un autre vécu et un autre regard de la société. Et je dis toujours, parce que je suis aussi un agent public, que le développement passe par le développement de base. De base, pourquoi? Parce que on est au contact de ceux-là qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'être accompagnés. Et nous pouvons mieux porter les problèmes de ces personnes auprès des gouvernements. Donc, j'encourage chacun de nous, parce que je suis dans l'ONG Malachi, qu'on a créé avec des frères et sœurs depuis plus de 10 ans. Et mon rêve a toujours été que chacun crée finalement une association selon sa sensibilité. Et aujourd'hui, on a pu encourager la création d'au moins une centaine d'ONG et associations. Et dire aussi aux associations gabonaises de ne pas rester enfermées dans tout ce qui se passe au Gabon, mais avoir cette ouverture d'esprit sur ce qui se passe dans le monde, les thématiques liées à la paix, les thématiques liées au changement climatique, toutes les thématiques mondiales, et que nous puissions fédérer nos énergies pour que, à chaque fois qu'il y a des grands rendez-vous internationaux, que l'un d'entre nous au moins aille non seulement représenter le Gabon, et nous ramener également les informations pour que nous puissions capitaliser, comme on dit, échange de bonnes pratiques. Donc, je nous félicite, et Sophie, qui est magistrate, vous voyez qu'elle prend le risque de travailler dans un domaine aussi sensible que le milieu carcéral, parce que nous avions un programme qu'on a appelé Amis des prisons, et je vous assure que lorsque vous y allez et que vous rentrez chez vous, c'est une journée de gâchis parce que vous avez été au contact de la misère. Et nous, on a travaillé à l'ONG Malachi, on a fait des choses incroyables. On a travaillé à la poubelle de Midoubé avec les jeunes. Il y a des choses vraiment atroces. Mais c'est l'une de nos plus belles réussites parce que les jeunes qu'on a trouvés là-bas, qui étaient confrontés aux problèmes de drogue, à toutes sortes vraiment de choses incroyables. Il y a certains aujourd'hui qui sont réinsérés socialement et qui sont réinsérés professionnellement, qui ont des vies, des familles. Donc, pour dire que ce que nous faisons n'est pas vain. Même si c'est une goutte d'eau dans un océan, dès lors qu'on a réussi à apporter quelque chose dans la vie d'un individu, nous avons déjà posé un acte et faisons passer le message. Incitons, moi j'oblige mes enfants au départ, ils ne comprenaient pas, parce qu'à un moment donné, j'avais, pour la petite histoire de Malachi, j'avais vu que Dieu m'avait tout donné. J'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais tout ce que humainement on veut avoir. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire vraiment pour dire merci à Dieu? J'ai eu l'idée de créer cette ONG. Alors, ça avait transformé notre vie. Et mes enfants et mon mari, personne ne comprenait ce qui se passait. Maintenant, aujourd'hui, ils sont tous des Malachiens partout dans le monde. Ils sont...
satisfaite parce qu'elle a toujours été encadrée par la JM Entrepreneurship et nous comprenons que le développement communautaire ne peut passer qu'en fédérant justement toutes les ONG et toutes les associations pour leur donner un élan pour la continuité et la pérennité de nos actions. Et donc, porte de sortie, nous sommes encore une fois de plus très satisfaits. Merci. Bridge Community sort booster un peu de cette rencontre. Et pour nous, le développement communautaire était resté dans une idée un peu vague, mais aujourd'hui, je constate que c'est une réalité et je crois que ça va beaucoup nous aider à nous épanouir et surtout à s'ouvrir à l'extérieur. Déjà, le sentiment que j'ai tout de suite et d'emblée, c'est vraiment j'ai une joie profonde de savoir que j'ai assisté à votre conférence à la GM et j'ai appris. Et je voudrais ici aussi louer le sens de l'altruisme, le sens du donner sans demander. Vous rendez service et ça, j'apprécie beaucoup. Je sors très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus d'engagement en faveur du développement de base, parce que le développement durable passe justement par l'implication, l'inclusion de toutes les composantes de la société, de toutes les communautés. Et je veux encourager la GM Entrepreneurship qui met justement le focus sur l'entrepreneuriat, parce que nous avons besoin que les uns et les autres puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir vivre. Alors nous sommes ici dans le cadre de la conférence de fin d'année de la GM Entrepreneurship qui traite donc du bilan annuel des activités 2018. Et donc nous avons présenté les réalisations en matière d'œuvre sociale, c'est-à-dire les visites en orphelinat, mais aussi en matière d'entrepreneuriat, notamment au travers du lancement du programme entrepreneurial qui encourage le développement communautaire des femmes. Et donc nous avons aussi présenté les associations que nous coachons, des coopératives, qui ont présenté le fruit de notre travail de synergie, donc notre travail de coopération. Alors tout au long de cette année, nous avons accompagné 6 associations qui ont été représentées ici et qui ont exprimé leur satisfaction de l'assistance que nous leur apportons.